Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec ces chiffres de ce que représente l'organisation du Tour de France à Bruxelles. Alors la ville de Bruxelles a investi 5 millions d'euros. Ça c'est pour l'achat de ce grand départ à la société ASO, donc qui organise le Tour de France. La région bruxelloise a investi 1,5 million d'euros pour ce qui est de l'organisation de la communication, etc. Ça c'est de l'argent qui a été versé au BME qui s'occupe de cette organisation. La région bruxelloise a également investi un peu plus d'1 million dans la promotion et l'image de Bruxelles. Ça, c'est à Visit Brussels qui s'en occupera. Et puis alors, le fédéral a aussi investi 1,5 million d'euros. Et il faut ajouter à cela, donc là, on arrive à 9 millions, il faut ajouter aussi à cela 2 millions qui ont été investis par Bruxelles Mobilité alors dans les travaux d'aménagement pour permettre à ce Tour de France de pouvoir s'élancer depuis la capitale. Bonsoir Jean-Michel de Waal. On va essayer de décortiquer un peu ces chiffres. Alors première question un peu globale, mais 11 millions plus, si on ajoute les investissements de Bruxelles Mobilité, est-ce qu'on peut dire que c'est beaucoup ou pas en fait pour ce genre d'événement ? Pour ce genre d'événement, c'est la norme. Ce genre d'événement est très très coûteux. Ce genre d'événement sert à donner une bonne image d'une ville. Le Tour de France, ce sont des merveilleuses images. Évidemment, on montre les beautés de la ville. Les spots à un moment où l'actualité rentre un peu en vacances seront pointés sur Bruxelles. Donc c'est un investissement qui est fait pour améliorer l'image de la ville, qui en a sans doute bien besoin. Mais évidemment, la grande question, c'est peut-on quantifier le retour ? Est-ce que c'est un véritable investissement ? Voilà, ça, on en parlera. Et ça, c'est évidemment très compliqué. Alors, c'est 11 millions, c'est une somme qui peut paraître immense. Il faut la relativiser par rapport à bien d'autres dépenses. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce débat qu'il y a eu, notamment au moment où on parlait du stade, évidemment, du grand stade national, sur les priorités. Est-ce que ça se justifie d'investir autant d'argent dans une infrastructure sportive, par exemple, plutôt que dans des projets sociaux, etc. Ce débat n'a pas vraiment eu lieu autour de l'organisation du Tour de France, finalement, alors que pourtant les budgets sont importants quand même si on doit les relativiser. Bon, alors les budgets sont importants, mais n'ont rien à voir tout de même avec toute la question d'un stade. Le vélo est un moyen de transport qui quand même devient de plus en plus important, se modernise, les vélos électriques. Il faut aussi dire qu'au nord du pays, le vélo est très très populaire. On a aussi bien vendu les choses avec Eddy Merckx, qui est une icône auquel on ne peut pas toucher en Belgique. Et ce dossier a été remarquablement monté, ce qu'on ne peut pas dire du tout du Stade national. Donc ça explique le fait que, je pense, il n'y a pas eu réellement de contestation sur ce dossier-là. Maintenant, les 11 millions, soyons francs, on pouvait aussi les investir dans d'autres domaines. C'est un choix politique qui est fait de les investir là. Vous savez, si on fait quelque chose, on risque d'être critiqué, mais si on ne fait rien du tout, et si on n'investit rien du tout, alors on dit mais qu'est-ce qui se passe à Bruxelles ? Il ne se passe rien à Bruxelles. Donc aussi, c'est toujours le même débat. Grégory Yenko, bonsoir. Alors vous êtes journaliste à BX1, vous êtes surtout un grand connaisseur du cyclisme et du Tour de France, que vous avez couvert plusieurs fois. Il faut, donc on disait, c'est évidemment ce grand départ a un caractère exceptionnel, même s'il y a déjà eu un premier grand départ, mais c'était il y a quand même un certain nombre d'années maintenant, parce que c'était en 1958. Il y a, en termes d'investissement et de coûts, évidemment, une grosse différence entre organiser une étape, parce qu'il y a déjà eu des étapes de Tour de France à Bruxelles, et un grand départ. Oui, donc la dernière fois, c'était à Bruxelles en 2010, qu'il y avait déjà eu une arrivée et un départ consécutifs, où là, les coûts sont évalués entre 120 000 euros pour une arrivée d'étape et 60 000 euros pour un départ. Maintenant, évidemment, ce sont des coûts, on va dire, bruts, c'est-à-dire que ça ne tient pas compte des travaux et de l'éventuelle promotion, etc. Mais c'est sûr que c'est un coût moindre par rapport à un grand départ. Maintenant, un grand départ, c'est aussi presque une semaine d'activités, d'expositions, etc. C'est au-delà simplement de l'organisation de 2 étapes. Il y a aussi la présentation des équipes qui aura lieu à la Grand Place. Donc, c'est quand même toute une grosse infrastructure par rapport juste à une arrivée d'étape ou un départ d'étape pendant le Tour de France. Oui, c'est ça, puisque donc il y aura en gros 3 jours de course en fait. Le samedi, il y aura 2 jours de course, donc il y aura, mais après donc il y a après le départ vers la France. Mais il y a tout ce qu'il y a autour, et là évidemment les secteurs économiques sont évidemment en attente. Rodolphe Van Weyenberg pour les hôtels,
cette organisation du grand départ, c'est une véritable attente, déjà depuis longtemps, depuis qu'on l'a lancé. En effet, déjà, on peut se réjouir que au niveau de pouvoir ait travaillé ensemble sur ce dossier-là et qu'on ait acquis ce grand départ à Bruxelles. C'est évidemment fondamental pour l'image de Bruxelles. Il y a d'autres grands événements qu'on a ratés. Celui-ci, je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Et oui, notre secteur hôtelier est en attente et s'attend à des retombées, évidemment, quant au grand départ. Oui, Rien que la presse, les organisateurs et les équipes, ce sont 4500 personnes qui vont loger à Bruxelles pendant plusieurs jours. Donc, c'est environ 20 000 nuitées. Et à cela se rajoutent évidemment les visiteurs, ceux qui viennent assister au Tour de France, qui est un événement gratuit aussi, il faut le rappeler. Et ça a un impact aussi. Donc, on s'attend à une belle affluence le week-end du grand départ. Bon, il reste encore de la disponibilité aujourd'hui. Donc, oui, alors justement, parce que les chiffres qu'on a donnés, que vous donnez aujourd'hui, c'est que les hôtels sont occupés à ce stade à plus ou moins 80% pour ce week-end-là, enfin pour le samedi en tout cas, le 6 juillet. On peut s'en étonner à la fois, non, que finalement ce ne soit pas déjà complet. Alors oui et non, c'est un événement encore une fois très différent des autres événements sportifs où il faut acheter un ticket, où ça se passe dans un stade. Ici, c'est en rue, c'est accessible à tout le monde et c'est gratuit. Donc, on réserve, il n'y a pas de réservation à faire pour sa chambre longtemps en avance, puisque pour l'événement, il ne faut pas réserver longtemps en avance, il n'y a aucune réservation. Donc, on peut décider la veille ou le jour même de venir à Bruxelles profiter du grand départ. Donc, on s'attend évidemment à beaucoup de last minute aussi. Ici, ce qui est certain, et vous attendez vraiment à être, vous attendez vraiment à être complet le week-end du 6-7 ? C'est ce que nous espérons en effet et on peut s'y attendre. Maintenant, le message que nous passons aujourd'hui, c'est qu'il reste encore de la place et qu'il ne faut pas hésiter à réserver une chambre et profiter des 9 jours qui nous restent encore et qui nous séparent de l'événement pour le faire. Voilà, c'est important, il y a encore de la disponibilité, c'est le message que nous passons. Alors Emmanuel, Robert, bonsoir. Alors vous représentez le BESI. Alors on imagine bien que du côté de l'Horeca, du côté des hôtels, les attentes sont très grandes. C'est le cas aussi dans les autres domaines économiques ? Dans les autres domaines économiques, je ne pense pas qu'on puisse attendre des retombées directes d'un départ du Tour de France. Par contre, en termes de city marketing, de notoriété de la ville, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'événements qui offrent cette visibilité-là à une ville. Le cyclisme est un sport qui se passe dans les rues de la ville. Ce n'est pas dans un stade. Quand vous accueillez une finale de football, c'est au stade Pour Rambouillet. l'image de la ville. On va voir la ville sous toutes ses coutures, sous tous les angles, pendant 2 jours, pendant des heures de direct. Ça n'a littéralement pas de prix en termes d'image. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je crois que le rapport prix-visibilité est, à mon avis, difficilement battable dans d'autres sports ou d'autres événements. Allez, on va voir dans un instant ce qu'on peut attendre peut-être plus concrètement, notamment de ces retombées en termes d'image. Mais encore une chose sur l'organisation, Grégory, le fait que ce grand départ soit organisé en Belgique et non pas en France, c'est aussi le signe de quelque chose. Alors, que la Belgique ait été choisie, mais aussi cette internationalisation des grands départs. C'est ça, c'est vraiment depuis le début des années 2000, on se rend compte que le Tour de France, mais aussi le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, s'internationalise et essaye de lancer donc des grands départs dans d'autres pays. Alors ça s'explique aussi par le fait qu'il y a évidemment des pays qui sont demandeurs de cette image qu'offrent directement les télévisions dans le monde entier. C'est aussi le fait que en France, c'est devenu très compliqué pour certaines régions de devoir financer près de 10 millions d'euros pour accueillir un grand départ. Alors que pour une région étrangère, ils peuvent se dire, on le fait une fois, on ne le refera pas avant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et donc du coup c'est plus facile de se dire on va mettre 10 millions directement. Et aussi pour ASE, l'organisateur du Tour de France, ça permet aussi d'obtenir peut-être plus de droits TV, aussi de convaincre d'autres pays de faire venir le Tour de France et ainsi d'obtenir plus de recettes publicitaires aussi, puisque c'est l'organisateur dans le cyclisme qui obtient tous les droits TV. Allez, on va essayer de se plonger alors dans ces retombées, parce que là aussi, on peut peut-être isoler quelques chiffres qui sont déjà connus, notamment sur la fréquentation qu'on peut attendre à Bruxelles le week-end du grand départ. Donc 22 équipes, 176 coureurs, 450 accompagnateurs, 554 médias sont déjà accrédités, avec 2000 journalistes et photographes qu'on attend dans le pays. Et alors aussi la diffusion, bien sûr, télévisée dans 190 pays. On parlait d'Images de Bruxelles, donc elle va faire très largement le tour du monde. Et puis aussi la caravane publicitaire, 260 véhicules sur 11 kilomètres avec 600 personnes. Jean-Michel de Waal, c'est assez exceptionnel en fait comme
comme visibilité et comme présence à Bruxelles, un week-end comme ça, aussi concentré? Parce que bon, c'est vrai que l'organisation va durer un peu plus longtemps, mais enfin, l'événement est assez court finalement. Il va s'opérer sur 2-3 jours. Oui, donc c'est exceptionnel. Et je pense qu'il faut essayer d'avoir un discours nuancé. C'est-à-dire que la littérature scientifique montre qu'il est très difficile de tirer des conclusions économiques et de dire tel événement, c'est autant d'emplois, c'est autant de pourcentage du produit intérieur brut au point de vue économique. C'est extrêmement compliqué, et c'est extrêmement compliqué de démontrer qu'il va y avoir une augmentation du tourisme, parce que, voilà, dans combien de temps? Le mois prochain, parce que des personnes se seront dit, tiens, ça a l'air chouette Bruxelles, on va venir au mois d'août, mais on ne l'avait pas prévu, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Le gros problème, c'est évidemment de faire des analyses après. Mais après, pendant combien de temps? Auprès de qui? Est-ce que les gens qui vont venir à Bruxelles avaient déjà l'idée de venir et ont été convaincus par ces images? Ou est-ce que ce sont ces images qui les ont complètement convaincus? Dans ces grands événements sportifs, la littérature scientifique, il y a certains auteurs qui disent que c'est une vraie croyance religieuse. On croit quasi religieusement que ça a un effet. Il y a quelque part un effet, c'est indéniable. On ne peut pas penser que des images de Bruxelles dans 190 pays, bien filmées, et les réalisateurs, c'est leur métier évidemment de présenter les plus beaux aspects de Bruxelles. On ne peut pas penser que ça n'ait pas d'effet. De là à chiffrer les effets, à les quantifier, je pense que c'est impossible. Or, pour vendre l'événement, on a besoin de chiffres. Et donc, on dit, voilà, c'est x3, x4, x5, c'est ce qu'on 50 dit. 000, Donc, on dit etc. x6, x7. Et c'est vrai que les chiffres qui circulent, c'est on devrait récupérer 50, voilà, je pense que la littérature scientifique, académique, des universitaires, pas des personnes qui font des rapports commandés par les uns ou par les autres, arrive à la conclusion qu'on ne sait pas. Mais ceci étant, ce qui, moi, me semble important, c'est le côté qualitatif. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'image de la ville. Et évidemment, pour l'image de la ville et pour l'image de la région, c'est important. C'est la capacité à organiser ce genre de grand événement. C'est le fait qu'en Belgique, on se soit mis d'accord. Et c'est pas toujours évident de se mettre d'accord, encore moins pour organiser quelque chose à Bruxelles. Donc pour moi, je suis ni pour ni contre. Je pense que ces 11 millions pouvaient aussi être dépensés dans un autre événement. Qui pourrait aussi avoir des effets. On a décidé de le faire, voilà, c'est très bien, mais c'est le niveau qualitatif et c'est le niveau de l'image qui est le plus important. Mais donc pour vous dire, parce que Grégory Yenko regardait aussi les chiffres des retombées, en tout cas des retombées présentées comme telles, en tout cas pour des villes qui ont aussi été organisatrices comme Düsseldorf, comme le Yorkshire, et qui, là aussi, présentent des chiffres x6, x7. Finalement, est-ce qu'on sait exactement ce qu'il y a derrière ces chiffres ? C'est très compliqué, c'est-à-dire c'est souvent des sondages qui sont pris sur un millier de personnes durant l'événement qui répond à un sondage en disant voilà, oui, je suis venu pour ça et je viendrai peut-être plus tard. C'est ça qui est très compliqué, évidemment. Maintenant, ce qu'on peut chiffrer plus ou moins, c'est aussi plus ou moins le nombre de spectateurs sur les routes durant ces étapes. Maintenant, là aussi, c'est des estimations, mais Londres en 2007 disait on a eu 2 millions de spectateurs. Le Yorkshire disait en 2014 on a eu 3,5 millions sur 3 étapes. Donc, clairement, il y aura de toute façon... Mais si ce sont des personnes, mais si ce sont des locaux, ils n'ont pas dépensé, voilà, ou sont venus avec leurs tartines... difficile évidemment d'évaluer ce qu'ils ont dépensé. N'empêche, par exemple, pour les hôtels, parce que là, vous avez quand même des éléments qui peuvent être peut-être plus objectifs par rapport à ça, plus concrets. Mais ce sera un taux d'occupation qu'on aura dans 9 jours, et je voudrais dire, les réservations rentrent, et donc on est déjà à 80%, ce qui n'est pas négligeable. Mais par rapport à d'autres événements peut-être similaires, ou en tout cas des grands événements qui ont pu avoir lieu, c'est des choses que vous avez déjà pu quantifier justement sur les retombées économiques. Alors, en termes d'événements sportifs, on n'en a pas eu récemment de grands événements, à part quelques grands messes du foot qui ont eu lieu mais il y a plusieurs années maintenant. Donc c'est difficile à chiffrer, mais on s'attend évidemment à un succès sur cette semaine-là. Il faut savoir que le mois de juillet est traditionnellement très calme dans le secteur hôtelier, donc c'était vraiment très opportun de l'organiser début juillet. Donc voilà, donc je propose peut-être dans 9 jours de revenir, et là on aura évidemment des chiffres définitifs qui confirmeront ce que je vous dis aujourd'hui. Ouais. Et alors du côté des entreprises en général, Emmanuel Robert, vous parliez tout à l'heure de l'importance de l'image. Est-ce qu'on peut mettre des mots plus précis sur l'importance de cette image, justement ?
Alors, je pense que c'est pas un secret que Bruxelles a un petit problème d'image à l'international, dans le sens où on est perçu comme une ville administrative, une ville de pouvoir, avec les institutions européennes, avec le siège de l'OTAN, mais pas comme une ville sexy. Si on a l'occasion de montrer Bruxelles sous un autre angle comme une ville où il se passe des choses, je crois qu'il faut la saisir. Ouais, donc, que ce soit le Tour de France ou autre chose, montrer Bruxelles sous un angle festif, je crois que c'est une excellente chose pour la ville. Ouais, et c'est clairement ça aussi l'objectif des autorités de la ville et de la région. Hein. En tout cas, c'est quoi? C'est faire exister Bruxelles sur une carte. Parce que bon, il y a déjà beaucoup d'investissements qui ont été faits là-dedans en termes d'image et en termes de city marketing, comme on dit. Oui, et tout le monde fait du city marketing. Et donc, évidemment, il y a une grosse concurrence aussi. C'est évidemment qu'il y a une grande concurrence et qu'il faut trouver. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est... Enfin, derrière ce city marketing, il faut encore avoir quelque chose à vendre. Il faut du fond. Il ne faut pas simplement faire des événements pour faire des événements. Il faut savoir, Bruxelles, vous y venez, pourquoi ? Et pourquoi ne pas aller à Lisbonne ou pourquoi pas aller à Berlin? Qu'est-ce qui nous identifie? Le vélo, par exemple, c'est évidemment bien joué, d'Imerckx, etc. Ceci étant, s'il y a un touriste allemand qui a l'habitude de vivre à Berlin ou à Hambourg croit que venir faire du vélo à Bruxelles et de visiter Bruxelles à vélo et qui croit que c'est une bonne idée, il va rapidement déchanter parce qu'on a évidemment, en termes de politique cyclable, des années et des années de retard par rapport à bon nombre de villes. Mais il est là aussi, Grégory Yanko, il est là aussi l'enjeu, c'est de faire exister Bruxelles comme ville de vélo, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Alors on va pas commencer à parler des aménagements cyclables, etc., mais même comme ville de vélo professionnel. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais pour le moment, il y a une course annuelle qui se déroule à Bruxelles, c'est la Brussels Cycling Classic, mais qui est vraiment pas du tout connu et qui ne rassemble pas encore un large public comme ce sera le cas sur le Tour de France. Et surtout, pour les jeunes, pour former les jeunes, à Bruxelles, il n'y a quasiment plus de clubs. Ça fait une trentaine d'années qu'il n'y a plus de courses pour les jeunes sur Bruxelles. Il y en a eu une récemment en mai, à Molenbeek. Et ça peut peut-être permettre justement l'organisation de futures épreuves, de permettre de créer des nouveaux clubs pour que les jeunes bruxellois se mettent au vélo. Il y a des velléités dans ce sens-là ? Est-ce que l'organisation de ce grand départ pourrait être un signe de ça ou pourrait déboucher là-dessus ? Je pense qu'il faut voir en tout cas sur le long terme à ce sujet-là. Je ne pense pas que dans 1 an, 2 ans, on va avoir d'un coup une vingtaine de courses cyclistes qui vont se dérouler à Bruxelles. Mais en tout cas, comme cela a été le cas avec la Coupe du Monde de foot ou la Coupe du Monde de hockey, permettre à des jeunes de vouloir se lancer dans le vélo et de permettre la création de futurs clubs et de futures courses à l'avenir. Ouais. Peut-être une toute dernière chose, il nous reste très peu de temps, mais c'est un aspect qu'on n'a peut-être pas abordé. Mais le fait aussi que Bruxelles a dû être aménagée finalement pour recevoir ce Tour de France, puisqu'elle n'était pas tout à fait prévue pour recevoir ce grand départ. Mais c'est évidemment positif, c'est des aménagements d'infrastructures qui bénéficient à l'ensemble, donc que ce soit aux habitants, aux touristes, et qui sont sur du moyen et du long terme. Donc ça peut être intéressant, évidemment, oui. Ouais, et donc ça, on peut peut-être en détailler un petit peu, mais donc il a fallu asphalter parce que la ville n'est pas faite pour accueillir autant de vélos, évidemment. Il y a rien à faire, il y a aussi la sécurité des coureurs, et donc c'est ça en fait ce que l'organisateur met en priorité, et donc du coup ça passe en effet par cet asphaltage, par la pose sur les trams de bandes pour permettre aux cyclistes de passer. Mais pour l'asphaltage, clairement, Bruxelles Mobilité dit voilà, ce ne sont pas des travaux qui vont durer seulement, qui vont durer pour 3 mois. Ça doit durer normalement sur le long terme. Et là aussi, les Bruxellois s'en plaindront qu'on ait asphalté quelques rues. Non, voilà, justement. Donc ça aussi, ça bénéficie finalement, bien sûr, à la ville. Mais ce genre de grand événement sportif, d'habitude, il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont construites et qui sont durables. Des gares, des aéroports, les grands événements sportifs produisent... Cet événement côté positif là aussi. Bon, maintenant il faut aussi voir si le cyclisme a une image. Le cyclisme professionnel n'a pas toujours une très bonne image. Le Tour de France n'a pas toujours une très bonne image. C'est aussi quand même un événement qui a été marqué par un nombre incalculable de scandales, de dopage. Donc bon, c'est aussi un choix risqué. Espérons que tout aille bien, que ce soit un Tour de France qui soit clean et pas qui soit marqué par toute une série d'affaires comme ces dernières années. Et se coller au Tour de France
est aussi un choix politique. Eh bien, merci à tous les quatre pour toutes ces précisions et ces analyses sur les différents secteurs et les différents aspects de ce dont on peut attendre de ce grand départ. Et bien sûr, évidemment, vous suivrez ça en détail sur BX1. On vous informera de ce grand événement.